Un petit peu dans la continuité de la vidéo sur le vacarme du monde, j'avais envie d'aller chercher un petit peu de réponse dans la philosophie, notamment de Nietzsche, d'Heidegger, de Deleuze, par rapport justement à cette pression que l'on peut ressentir de plus en plus forte et de plus en plus déracinée au niveau de l'humanité originelle, hein, c'est-à-dire ce dont a besoin l'être humain pour s'épanouir. Et donc, on a un petit peu un mouvement contraire à l'extérieur qui se fait voir, en tout cas dans ce monde des formes actuellement. Et donc, si par exemple on interroge un petit peu Nietzsche, donc lui, par rapport à la société, les lois et la morale imposée, il dit que ce sont des formes de pression qui veulent nous maintenir dans un état passif et soumis, et que l'esprit humain, ou plutôt la force vitale hein, que l'humain incarne, peut se hisser au-delà de ces contraintes. Donc Nietzsche parle de l'amour fati, hein, qui est l'amour du destin, mais il faut bien comprendre ce terme. C'est accepter ce qui arrive, mais sans se laisser écraser, et utiliser la réalité comme matériau pour exprimer notre propre puissance. Notre vibration originelle, pour lui, a cette capacité à créer, à briller, à transformer tout le poids de cette pression en énergie de vie. Euh, donc c'est aussi en voyant le système comme un mécanisme qu'on se libère de l'illusion que ce système nous contrôle. C'est tellement important de reprendre ce pouvoir, pas un pouvoir à nouveau qui se met contre ou qui écrase quelque chose, mais ce pouvoir de la vie qui contient en fait la justice divine et qui peut vraiment euh, transformer et réaffirmer qu'aucun système fermé et enfermant ne peut nous contrôler. Alors, Heidegger dirait que ce système enfermant, donc c'est ce qu'il appelle le monde ordinaire, qui nous dicte comment penser, comment vivre, mais on peut retrouver notre être authentique en, en nous tenant pleinement dans le moment, ce qu'il appelle l'être là. Ah, donc en s'ancrant dans cette force qui rien n'altère et qui est ce être-là. On pourrait traduire ça maintenant avec le moment présent. Mais j'aime bien ce terme, cet être-là, parce que ça donne une idée d'être dans cette spontanéité, cette fraîcheur de l'instant. Et donc là, notre lumière, notre énergie, ben, se libère parce qu'elle n'est pas dépendante de l'extérieur. Parce que là où on se sent piégé, c'est parce qu'on a donné du pouvoir ou on se sent contrôlé par quelque chose d'extérieur. Donc, c'est pas toujours évident hein, quand on sent vraiment cet étau se refermer, mais c'est une invitation d'autant plus forte à reprendre vraiment notre intensité, notre pouvoir. Alors, Deleuze est un petit peu plus complexe. Donc, il a écrit beaucoup d'ouvrages avec Guattari et il nous invite à voir les systèmes comme des machines qui cherchent à analyser les flux et à enfermer l'énergie dans des formes fixes. Euh, mais pour Deleuze, ce qu'il appelle des lignes de fuite, il y a toujours des lignes de création, des multiplicités qui échappent à la capture. Parce que la vie, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas la figer, on ne peut pas l'immobiliser. Et donc, notre vibration originelle, c'est le flux, la multiplicité de notre être qui traverse et qui se déploie au-delà de tout cadre imposé. Donc, la pression sociale et politique
peut nous toucher, mais elle n'a aucun pouvoir sur notre champ intérieur si on sait reconnaître les lignes de créativité qui vont se présenter. C'est souvent quand on se confronte à un obstacle, quand on bute, sur quelque chose, qui nous effraie ou qui nous bloque, notre énergie, qu'on a l'élan, on a l'inspiration de nouveaux chemins pour, continuer justement notre route et ça s'appelle, Deleuze, les lignes de fuite. Mais ce n'est pas une fuite au sens, je fuis la réalité, c'est pas du tout ça. C'est fuir, mais encore il faut faire attention avec ce mot parce que c'est vraiment inscrit dans la philosophie de Deleuze. Mais c'est vraiment fuir ce qui est figé, ce qui est enfermé, hein, c'est des formes de libération, en fait. Et donc, en fait, donc si on le voit un petit peu plus, au niveau de la voie non dualiste, qui nous ramène, tout de suite à la source, c'est ce qu'on appelle les voies directes. Donc, c'est qu'on n'est pas limité par un corps, ni par un système et ni par une loi et qu'on appartient aux lois de l'univers. C'est ce champ quantique, hein, dans lequel on on est imbriqué, on fait partie de cette grande danse, cosmique et donc même si le monde, semble s'écraser, notre conscience originelle reste immuable, claire, lumineuse. Donc tout ce qui semble agressif ou oppressant, se manifeste dans le champ, mais il n'altère pas, notre essence. Donc notre vibration originelle, c'est cette lumière consciente, hein, qui peut observer, traverser, danser et là on peut reprendre aussi les idées, de la philosophie de Nietzsche, hein, c'est de danser avec tout ce qui arrive, sans jamais être, prisonnière et donc voilà, heu voilà un petit peu, ces visions, différentes, pour, ne pas se sentir, tributaire d'un d'un gouvernement ou d'un système, presque extrémiste, hein. Donc voilà, merci de votre écoute.